Aurore. C'est Aurore qui est responsable de la musique pour ce mois des jeunes. Et notre semaine de prière nous sera présentée par un autre jeune. C'est le plus petit de nous tous. Alors, c'est qui? C'est? Non, c'est pas Nefta. J'ai dit plus petit, mais non, c'est pas Nefta. C'est Jonathan Marie-Louise, Jonathan, qui va nous tenir cette semaine de prière aujourd'hui, demain matin. Donc notre rencontre sera demain matin à partir de, Jonathan, à quelle heure? À 7h. Et chaque soir de la semaine, nous nous retrouverons ici pendant cette semaine de prière. Vous êtes tous attendus, ce n'est pas uniquement une classe, une tranche d'âge. N'oubliez pas que pour nous, les jeunes sont de 0 à 117 ans. Retenez ça. Les jeunes ici sont de 0 à 117 ans. Merci, je vais laisser pour ça. Bonjour, j'espère que vous allez mieux que moi, parce que c'est pas évident de se tenir devant vous, et j'aurai à le faire pendant toute une semaine. Alors, cette semaine, ce sera une semaine particulière. Nous voulons faire les choses un peu différemment, traiter d'une problématique tout aussi particulière. Je vais m'y attarder tout à l'heure. Pour ce faire, vous aurez à votre disposition, alors je ne sais pas si c'est déjà le cas, une boîte à questions. Vous allez pouvoir poser vos questions et chaque soir, je vais essayer de répondre à ces questions. Et si je n'ai pas la réponse, eh bien, je vous dirai que je n'ai pas la réponse. Vous aurez également une boîte de suggestions de prière. Donc, vous pourrez mettre vos sujets de prière et nous allons intercéder ensemble sur ces différents sujets. Alors, je tiendrai une permanence à partir de 18h30 tous les soirs. Donc demain matin, je ne serai pas là à 6h30. On commence à 7h, je ne serai pas là à 6h30. Mais par contre, à partir de lundi, 18h30, si vous voulez me rencontrer personnellement, me poser des questions, discuter de problématiques avec moi, il n'y a aucun souci. Je suis tenu au secret professionnel, donc il n'y a pas de problème non plus pour ça. Et après le service, même chose, chaque soir, en fonction de la disponibilité des diacres, puisque c'est eux qui ferment, là aussi, je pourrais vous accorder quelques minutes si vous voulez échanger, discuter par rapport au sujet ou par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Donc on l'a dit, je vais quand même le répéter, demain matin, rendez-vous à 7h. Alors, demain, les sujets, de manière générale, se suivent. Ils ont un lien entre eux. Nous allons amorcer une démarche aujourd'hui qui va se poursuivre chaque jour de la semaine. Demain, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues et voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Donc si vous voulez voir et entendre des choses nouvelles, venez demain matin. Donc rendez-vous chaque soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 19h et puis samedi prochain à partir de 9h. Invitez vos amis et puis soyez assidus. Le thème qui a été choisi, le thème général qui a été choisi pour le mois des jeunes, c'est « Tu comptes pour moi ». Qui est-ce qui parle? C'est Dieu. Dieu qui me parle à moi, à vous, et il dit « Tu comptes pour moi ». Il y a un sous-thème, je ne vais pas le développer, enfin je ne vais pas vous le dire maintenant, mais vous allez le comprendre au fur et à mesure des jours qui vont se suivre. Mais ce thème-là, il m'a posé un problème. Parce que nous disons des choses, nous affirmons des choses, et nous n'avons pas toujours conscience de la portée que cela peut avoir, aussi bien personnelle que spirituelle. Et tu comptes pour moi, ça me pose un problème. Je vais vous expliquer rapidement au travers d'une expérience que j'ai faite. Alors, je vais demander à Laura si elle peut mettre la vidéo. Ok. Alors, pendant la vidéo, je vais vous parler. Quand j'étais plus jeune, je faisais ce qu'on appelle du bodyboard. C'est ce que vous allez voir. Je ne sais pas si on voit bien. Peut-être qu'on va voir tout à l'heure, je ne sais pas. On ne voit rien. Donc vous avez compris que c'est lié à la mer. Alors vous avez l'écran là aussi, vous pouvez voir si vous voulez. Voilà.
Le bodyboard, en fait, c'est comme si vous faites du surf, mais la planche est beaucoup plus courte et on n'est pas debout. Et on est couché. J'avais entre 17, 18, 19 ans, je ne me souviens plus parce que ça fait quand même un peu longtemps. Mais on est même pratiqué ce sport avec des copains. Et on le pratiquait particulièrement lorsqu'il y avait quoi? Oui, des vagues, bien sûr. Non, pas des filles, quand même, je sors par là parce que les réponses. Alors, qu'est-ce des. Voilà, exactement, parce qu'il y avait du vent, parce que le vent et le courant amènent les vagues. Et pour ceux qui connaissent un peu la Martinique, on faisait ça à deux spots, c'était celui du Diamant, de la plage du Diamant, et puis celui de la baie des Anglais, parce qu'en fait, ce sont deux lieux qui sont réputés pour avoir de belles vagues. Et un jour, on y a été, particulièrement parce qu'il y avait un avis de tempête. Et la houle est forte et dangereuse, et donc pour nous, on était jeunes, quand on est jeune, on a l'impression qu'on est immortel et qu'il ne va jamais rien nous arriver parce qu'on maîtrise notre sujet. Et ce jour-là, on a décidé d'aller surfer. On a surfé, tout le monde s'amuse, on prend de belles vagues, on fait nos acrobaties. Alors, on n'était pas aussi professionnels que ce que vous pouvez voir là, mais en tout cas, on s'amusait. Jusqu'à un certain moment, et c'est là où ça devient intéressant pour moi, parce que je m'engage sur une vague et malheureusement, je me suis mal positionné. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Comment? C'est le bon mot. J'ai été éjecté. C'est-à-dire que la vague, en fait, m'a submergé et donc je suis passé dans une espèce de machine à laver. Mais littéralement, une machine à laver en mode essorage. Parce qu'en fait, vous avez tout le poids de l'eau qui vous tombe dessus. Et malheureusement pour moi, la vague m'a précipité sur le sable, au fond, et j'ai senti ma nuque me faire mal. C'est-à-dire que c'est ma tête qui a touché en premier le fond de la mer. Je sens la douleur, je ne sens pas le reste de mon corps, et là, en quelques secondes, ma vie commence à défiler. Et je me dis, mais qui m'avait envoyé surfer aujourd'hui? Et vous pensez bien que je n'avais pas prévu ma mère que j'allais me faire cette aventure avec ses copains ce jour-là, puisque forcément elle m'aurait dit, mais Jonathan, non, tu ne peux pas y aller, il ne faut pas y aller. Et là, je commence à me poser des questions, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je serai handicapé à vie? Comment je vais faire? Et là, je me pose des questions et je vous dis, ça se passe en secondes. Mais en quelques secondes, vous avez le temps de passer en revue toute votre vie et surtout votre avenir. Et là, il y a ce moment où je dis à Dieu, mais Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose parce que je n'ai pas envie de perdre ma jeunesse juste parce que j'aurais pris à ce moment-là une mauvaise décision. Et puis j'échoue sur le sable. Et là, je recommence à sentir mes membres et je dis, merci Seigneur. Et lorsque ça arrive, ça devient logique et évident de se dire, tu comptes pour Dieu. Quelques années après, j'ai un ami qui, lui aussi, a eu la bonne idée de faire un plongeon du haut d'une falaise. C'est pas anormal, on a l'habitude de le faire. En tout cas, l'endroit où on le faisait, c'est quelque chose d'habituel. Sauf que ce jour-là, il n'avait pas pris en compte que la marée était basse. Alors quand je dis que la marée basse, c'est pas comme ici, où lorsque la marée basse, l'eau se retire complètement. Chez nous, elle va diminuer, même pas forcément de mètres, de quelques centimètres, mais là, elle était excessivement plus basse que d'habitude. Et quand il a sauté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, même chose. Sa tête a touché le fond et malheureusement, il est devenu tétraplégique. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, mais quelle différence? Pour quelle raison est-ce que moi, j'ai échappé à la paralysie et que lui, il n'y a pas échappé? Et cette phrase,
tu comptes pour Dieu, des fois, elle pose problème. Elle pose problème parce qu'on ne comprend pas toujours. Est-ce que parce que je compte pour Dieu, il se passe des choses intéressantes dans ma vie? Et puis, quand il ne se passe pas des choses intéressantes, lorsque j'ai des difficultés, lorsque le malheur a s'abattu sur moi, eh bien, est-ce qu'effectivement, je compte pour Dieu? Comment ça se passe? Est-ce que ces questions qui me sont posées, est-ce qu'elles sont légitimes? On a cette habitude de croire que voilà, lorsque je compte pour Dieu, c'est que voilà, tout est OP. Avec mes parents, ça va, tout se passe bien. C'est le bonheur à la maison. Au niveau de mes études, ça va. Pour ceux qui sont plus grands, au niveau du travail, ça va. J'ai des avancements. Au niveau de mes relations, de ma relation amoureuse, tout va bien. Mon mariage, ça va. Mes enfants sont en bonne santé. On est OP dans le travail, tout va bien. Voilà, je compte pour Dieu. Mes chers amis, je dois vous avouer que régulièrement, je suis en contact avec des personnes. Je reçois des personnes au cabinet qui me posent la question, mais est-ce que finalement, moi, je compte pour Dieu? Je me souviens de l'histoire de cette femme mariée qui a eu 3 enfants, qui s'est mariée 3 fois et qui a divorcé 3 fois. Une femme chrétienne, et elle se dit, mais est-ce que réellement je compte pour Dieu? Et ce jeune garçon, même chose, agressé sexuellement pendant 10 ans par sa mère, et il me parle de Dieu et il dit, mais est-ce que véritablement je compte pour Dieu? Cette jeune adolescente de 18 ans, même chose, agressée sexuellement depuis l'âge de 11 ans par son frère, chrétienne, dans une famille chrétienne, et elle me pose la question, est-ce que je compte pour Dieu? Ce jeune de 19 ans, brillant et prometteur, qui va échouer son année scolaire parce qu'il y a un professeur qui n'aime pas voir sa tête. Il prie, il demande à Dieu d'intervenir, il ne se passe rien. Est-ce que pour lui, est-ce qu'il compte pour Dieu? Ces jeunes parents qui ont eu leur premier enfant, et puis à l'âge de 2 ans, on a découvert que l'enfant avait un cancer. Est-ce que cet enfant compte pour Dieu? Est-ce que ses parents, est-ce qu'ils comptent pour Dieu? Et puis cette mère et son fils, le fils est âgé de 17 ans, lui aussi, il a un cancer, l'église va intercéder pour lui, la chimio va marcher à moitié, on sera obligé de l'amputer d'une jambe, pour qu'au final, 2 ans après, il décède de ce même cancer. Est-ce que ce jeune garçon comptait pour Dieu? Est-ce que les prières de cette mère ont compté pour Dieu? Cette semaine, nous allons parler des vraies choses. Il ne s'agira pas pour nous de faire une semaine de prière juste pour en faire, et puis ce sera une de plus. Il s'agira de nous attaquer aux vraies problématiques de notre vie. Que vous ayez 14, 15 ans, 65 ans, 70 ans, ce sont les mêmes choses qui se passent dans nos vies à toutes, ce sont les mêmes souffrances, ce sont les mêmes difficultés, et surtout, ce sont les mêmes questions que nous nous posons. Je peux donc vous dire que la solution, c'est Jésus. Et quand je le dis, certains diront, oui, mais bon, c'est encore de la théorie, c'est encore de la théologie. Mais vous verrez que véritablement, la solution de manière concrète, c'est Jésus et Jésus-Christ. La Bible est concrète. Il y a des solutions concrètes, des problèmes qui sont exposés de manière concrète, et il y a aussi des solutions qui sont exposées de manière concrète. J'aimerais vous parler, pour être très concret du coup, de ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Alors je vais essayer de vous donner une définition relativement simple et courte de ce que c'est. Lorsque la mémoire, elle est saine, lorsqu'elle est dite saine, on va considérer qu'elle est évolutive. C'est-à-dire que si je devais vous raconter ou faire une autobiographie lorsque j'avais 20 ans, eh bien je vous dirais par exemple, je vous raconterais plutôt mes expériences ou ce qu'on appelle mes performances musicales, c'est-à-dire que j'ai participé à différents concerts, j'ai été invité en Guadeloupe pour participer à des concerts avec différentes chorales. Quand j'avais 20 ans, eh bien, je faisais des courses sauvages. Je pourrais vous raconter comment on bloquait la route pour pouvoir faire ce qu'on appelle des départs arrêtés, des choses totalement illégales. Je pourrais vous raconter comment, par exemple, avec des amis, on rentrait sur des sites sécurisés, interdits au public, pour pouvoir pêcher, parce qu'on était passionnés de pêche, on prenait des risques,
voilà, ça c'est ma vie lorsque j'avais une vingtaine d'années. Aujourd'hui, à 37 ans, je fais une autre analyse des mêmes situations que j'ai vécues. Parce que j'ai mûri, parce que j'ai grandi, parce que mon expérience n'est pas la même, parce que j'ai une analyse totalement différente des situations auxquelles j'ai été confronté. Une mémoire saine, c'est une mémoire qui est évolutive, c'est une mémoire qui va évoluer avec l'âge, avec la maturité, avec le contexte, avec mon positionnement. C'est-à-dire que les choix que je fais à un certain moment, eh bien 2 ans, 5 ans après, eh bien ils ne sont pas forcément les mêmes. Ça, c'est normal. La mémoire qui sera dite traumatique, c'est une mémoire qui sera déchirée. La représentation de soi, ou la représentation que j'ai de moi, l'identité que je vais avoir, elle sera dite déchirée, erronée. Il y a une perte de mon identité initiale. Je vais vivre une situation particulière qui sera considérée comme traumatisante. Je ne vais pas m'attarder sur cette définition, on va le revoir pendant la semaine. Mais ce que je vais vivre, peu importe ce que je vais vivre, à partir du moment où je vais le considérer comme étant traumatisant, eh bien, il y a cette déchirure. Ce que je pensais de moi avant, eh bien, ce n'est pas la même chose que je pense de moi après. On va faire une différence entre ce qu'on va appeler le trauma. Le trauma, c'est le coup que j'ai reçu. Je vais venir, je vais vous donner un coup, ça va vous faire mal, c'est normal. Par contre, la représentation que je vais avoir du coup, c'est ce qu'on va appeler le traumatisme. En réalité, on va souffrir 2 fois. On va souffrir la première fois à cause du coup qu'on a reçu, et on va souffrir une deuxième fois à cause de la représentation qu'on a de ce que l'on est à partir du moment où on a reçu ce coup. Pour faire simple, ce sont toutes ces questions que nous nous posons. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi il me rejette? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Et toutes ces questions qui restent la plupart du temps sans réponse. Eh bien, le fait d'entretenir ce questionnement, c'est ce qu'on va considérer comme étant le traumatisme. C'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. La mémoire traumatique, ce n'est pas simplement un concept. Aujourd'hui, sur le plan neurobiologique, on peut constater la présence de cette mémoire traumatique. C'est-à-dire que si vous allez chez le médecin, si vous allez faire une IRM, en regardant l'image, on sait effectivement qu'il y a chez vous la présence d'une mémoire traumatique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, dans notre tête, sur le plan physique, physiologique, lorsque vous avez subi un traumatisme, quel qu'il soit, peu importe le moment, ça peut être dès l'enfance, ça peut être une situation que vous avez vécue, et bien concrètement, ça va s'inscrire dans votre chair. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça sous-entend que toutes les réactions que vous allez avoir, elles sont réelles et surtout elles sont justifiées. Circonstances difficiles accumulées, blessures, déceptions, les questions qui sont restées sans réponse, questions que nous posons à Dieu et qui restent sans réponse par rapport à cette souffrance, eh bien tout ceci s'inscrit et nous pousse souvent à adopter un masque, à adopter une certaine posture. Parce que je suis traumatisé par ces choses, par ce que j'ai vécu, eh bien je vais avoir un certain nombre d'attitudes. Je vais être une personne violente, je vais me mettre à consommer de la drogue, du cannabis, de l'alcool, je vais être incapable parce que j'ai engagé ce mécanisme de défense, je vais être incapable d'établir des relations saines avec les autres, je vais avoir ce qu'on va appeler des blessures affectives, je vais avoir une estime de soi qui sera négative, je vais avoir plutôt cette tristesse qui sera permanente, je vais avoir cette colère qui sera permanente parce que je suis blessé, parce qu'il y a en moi le maintien de cette mémoire qui sera dite traumatique. En somme, nous nous sommes forgés une armure, nous nous sommes forgés une carapace, mais par défaut, nous avons une vision erronée de nous, nous avons une vision erronée des autres, et nous avons une vision de Dieu qui est aussi erronée. Pour illustrer ce que je dis, je vais vous inviter à considérer avec moi Luc chapitre 19, à partir du verset 1er. Luc chapitre 19, c'est une histoire que certains connaissent. Luc chapitre 19, à partir du verset 1er. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa.
Or, il y avait là un homme nommé Zachée, il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi, descends, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Verset 6. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. L'histoire, on la connaît. Zachée, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Jésus va et à Jéricho, il traverse la ville et Zachée, par un moyen qu'on ne connaît pas, eh bien, va décider de voir Jésus. Le texte nous dit que la foule va l'empêcher de le faire, pour des raisons qu'on va avoir tout à l'heure. Il va contourner cette foule et il va avoir la brillantité de monter dans un arbre pour pouvoir apercevoir Jésus. Le texte nous dit que Jésus va arriver à son niveau et Jésus va l'interpeller. Zachée descend et va lui dire tout simplement, il faut que je séjourne chez toi. Zachée sera content de cette invitation faite et il va recevoir Jésus. Maintenant, si nous rentrons dans le détail de cette histoire, nous allons pouvoir réfléchir à tout ça. Le premier élément, Zachée. Zachée, alors, l'auteur, je ne sais pas si c'est un jeu de mots, mais Zachée, en hébreu et en arabien, c'est Zakai. C'est la forme courte de Zacharie, qui veut dire Dieu se souvient. Alors moi, je m'appelle Jonathan, c'est comme si, du coup, on m'appelle Jonah. Et alors le comble, c'est que Zachée, il est court. Alors est-ce qu'on l'a appelé comme ça parce qu'il était de petite taille? On ne sait pas. Je dis cela tout simplement parce que le prénom n'est pas donné avant la naissance. À cette époque, le prénom est donné au moment de la naissance, en fonction de l'expérience des parents ou en fonction des circonstances dans lesquelles l'enfant est né. Alors est-ce qu'ils ont vu qu'il avait une malformation, on a dit qu'on ne va pas l'appeler Zacharie, on va l'appeler Zachée parce qu'il est tout court, on ne sait pas. Mais néanmoins, je le dis exprès parce que vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, mais néanmoins, il va s'appeler Zachée. Mais surtout, il va s'appeler Dieu se souvient. Là encore, on se demande pourquoi Dieu se souvient de lui. À l'époque, une personne qui a un handicap physique, c'est pas bien vu. Pourquoi? Parce qu'on considère que la personne a une malédiction. Et le mot malédiction, à lui tout seul, a une certaine signification. Ça veut dire que Dieu n'entend pas sa voix. C'est une personne qui n'est pas entendue de Dieu. La parole, à cette époque, a une importance capitale. Et celui qui est dans le malheur, ou peu importe la raison, c'est une personne que Dieu ne voit pas. Dieu se souvient, Zachée au lieu de Zacharie. On va dire qu'il est né dans un contexte quand même assez défavorisant. Pour couronner le tout, le texte nous dit que Zachée est riche. Là encore, la richesse à cette époque, ce n'est pas forcément bien vu, parce que les riches sont vus par le peuple d'une certaine manière, mais là où c'est intéressant, c'est que le texte nous dit aussi que Zachée, c'est le chef des publicains. C'est ce qu'on va appeler un adjudicataire ou un fermier général. À l'époque, les Juifs sont sous domination romaine, et pour chaque ville ou chaque région, il y a un impôt. Pour pouvoir collecter l'impôt, l'État romain s'était dit, bon ben voilà ce qu'on va faire. On va trouver dans chaque ville une personne qui sera en mesure de payer l'impôt du peuple. Et cette personne va se charger, elle, de récupérer son argent directement auprès du peuple. Pour faire ça, il y avait un contrat avec les Romains. Celui qui avait un contrat avec les Romains, ben, pour les Juifs, c'était un traître, c'était un collabo. Non seulement c'est un collabo, Zachée est considéré comme une personne impure. Pourquoi? Quand vous avez un contrat avec les Romains, vous êtes obligé de travailler le samedi. Donc Zachée collectait aussi l'impôt le sabbat. Et donc du coup,
les pharisiens, pour le peuple, Zachée, il n'avait rien qui jouait en sa faveur. C'est un collabo, c'est une personne avec un handicap qui, par défaut pour ces personnes-là, eh bien, n'avait pas cette valeur particulière auprès de Dieu. On peut facilement imaginer qu'il a eu une enfance quand même assez particulière, puisqu'il a ce handicap, il est de petite taille. Zachée est malhonnête, puisqu'à l'époque, là aussi, les publicains ajoutaient un intérêt très élevé sur la taxe de départ. Ce n'était pas quelque chose qui était autorisé par Rome, d'ailleurs c'est quelque chose qui était puni, mais en tout cas on sait que Zachée le faisait. Et les représentants qu'il avait à son service, eux aussi, margeaient énormément, et donc c'est le peuple qui souffrait de tout ça. Donc Zachée souffre d'une malédiction particulière. Zachée, c'est un pécheur. Zachée est mal vu. Zachée est rejeté. Il est rejeté par qui? Il est rejeté par la foule. Le texte est intéressant puisque nous savons que la foule va symboliser la manière de penser d'un groupe de personnes. La foule va représenter les comportements aussi que Zachée va retrouver dans son environnement, et on sait que Zachée était clairement rejeté. Il était tellement rejeté que Zachée va contourner la foule, donc il va se placer devant la foule. Il aurait pu choisir d'attendre au milieu du chemin que Jésus arrive, puisque la foule ne marche pas devant Jésus, Jésus se déplace. Mais il choisit de monter dans le sycomore parce qu'il sait que de toute façon, cette foule ne lui fera pas de cadeau. La foule peut symboliser, chers amis, notre famille, notre environnement, nos collègues, nos camarades de classe, nos parents, et elle témoigne souvent de ce que l'on subit ou de ce que l'on a subi. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Nous faisons des choix dans notre vie, des choix d'amis, et des choix d'endroits, de lieux où on choisit d'avoir un certain nombre de comportements. On choisit des mots précis sur lesquels on va revenir demain matin. On choisit d'avoir des comportements qui sont révélateurs de ce que nous pensons de nous-mêmes. On va appeler aussi cette posture particulière l'homéostasie, et de manière plus précise, l'homéostasie familiale. C'est comme un groupe de personnes définit les comportements que je vais avoir. C'est comme dans une famille, on va dire par exemple, le premier c'est celui qui va réussir, et toute la famille va lui donner cette attention particulière. Et puis le dernier, comme il ne correspond pas à ce que les parents voulaient, eh bien il sera un peu de côté. C'est celui qui sera rejeté, on va le qualifier de patient désigné. La famille va dire, eh ben oui, il ou elle nous pose problème. C'est à cause de lui si on ne s'entend pas. À l'église, on voit exactement la même chose. Au travail, on voit exactement la même chose. À partir du moment où on fait partie d'un groupe de personnes et que ce groupe-là a décidé que toi, tu es bien, toi, tu es mauvais, toi, tu vas réussir, toi, tu vas échouer, toi, tu seras celui qui aura des problèmes, toi, tu seras celui qui sera vu et accepté par tout le monde, eh bien, on se retrouve dans ce contexte d'homéostasie. On se retrouve dans ce contexte où les autres ont cette influence sur nous. Il y a un nouvel élément intéressant à notre histoire, c'est que la foule se déplace. La foule est en mouvement. Lorsqu'on vous présente une foule dans la Bible, vous allez voir que souvent, la foule agit, réagit, interagit. Ensuite, on va nous présenter le sycomore. Le sycomore, c'est intéressant parce que c'est un arbre qui n'est pas très haut, qui fait des branches très basses. C'est un arbre qui est imputrescible. Le bois, on va l'utiliser pour faire des meubles, il ne pourrit pas, il est solide, c'est un arbre qui est résistant, c'est un arbre qui s'adapte à toutes les situations. C'est un arbre qui porte du fruit, mais pour que le fruit puisse mûrir, il devait être gratté. Alors, par exemple, si vous observez un corosolier, vous allez voir que par exemple sur le corosol, à un certain moment de sa maturité, il y aura des griffes. Et un jour, je pose la question à un agriculteur, je lui dis, mais pour quelle raison est-ce que cet arbre est comme ça? Et il m'explique en fait que pour faciliter, accélérer la maturation du fruit, les chauves-souris viennent écorcher, griffer certains fruits. Et en le faisant, le fruit mûrit. Si ce n'est pas fait, eh bien vous avez des fruits
qui vont être là, vous allez cueillir, mais qui vont pourrir au lieu d'arriver à maturité. Le sycomore a aussi une signification intéressante sur le plan spirituel, puisque dans la culture grecque, romaine et juive, c'est un arbre qui sera considéré comme un lieu d'élévation spirituelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à cause de ses branches, c'est un arbre qui accueille les oiseaux. Et pour ces cultures-là plutôt, les oiseaux sont symboles de sagesse, puisqu'on considérait que l'esprit, la mémoire des anciens, la sagesse plutôt des anciens, eh bien, se réincarnait ou s'incarnait au travers des oiseaux. Avec tout ce que je viens de dire, vous pensez bien que l'auteur, lorsqu'il présente certains détails, en tout cas ces détails-là, il ne le fait pas par hasard. Zachée a une identité particulière au regard de ce qu'il a vécu, de ce qui lui a été imposé. Il n'a pas choisi d'être nain, il n'a pas choisi d'être riche. Il a choisi d'être le chef des publicains. Mais Zachée fait le choix à ce moment particulier de sa vie, avec ce prénom particulier, il fait le choix de monter dans cet arbre. Et puis il y a Jésus. Mais Jésus le connaît. À aucun moment il nous est dit comment il le connaît, mais Jésus connaît Zachée. Jésus dira d'ailleurs qu'il est venu sauver ce qui était perdu, donner la vie en abondance. Vous pouvez le lire dans Jean 10, versets 10 à 11. Mais surtout, Jésus dira à Zachée, aujourd'hui, il faut que je séjourne chez toi. Aujourd'hui, il faut que je vienne dans ta maison. Chers amis, le simple fait que Zachée se retrouve dans cet arbre pose un problème. Par défaut, la vision qu'il a de lui, elle est erronée. Même si les raisons qui le poussent à aller dans l'arbre sont légitimes, mais la vision qu'il a de lui, elle est erronée parce qu'il est dans un arbre. Il est de petite taille et il se retrouve en hauteur. C'est pas normal. La vision qu'il a de lui est erronée. La vision qu'il a des autres, elle est erronée aussi, puisqu'il contemple la foule à partir de son arbre. Et la vision qu'il a de Jésus, donc de Dieu, elle est aussi erronée. Nous avons de nombreuses raisons de monter dans notre sycomore. Nous avons été blessés par des personnes. Nous avons été blessés par des choses qui nous ont été dites. Nous avons été blessés par des choses que nous avons subies. Et nous avons décidé à un moment donné de prendre une certaine distance. Nous avons décidé à un certain moment, plus jamais ça. Nous avons décidé à un certain moment que cet individu que nous étions avant, eh bien, il ne sera plus. Et nous avons décidé d'avoir notre propre sagesse. Nous avons décidé d'entretenir cette mémoire traumatique. Et pour être assez concret, eh bien, ces réactions nous ont poussé à être des personnes agressives. Elles nous ont poussé à prendre la distance par rapport aux autres, par rapport à l'église, par rapport à nos collègues, par rapport à nos camarades de classe. Elles nous ont poussé à mettre en place des mécanismes de défense. Et en le faisant, nous avons choisi d'avoir des conduites sexuelles à risque, nous engager dans des relations sans lendemain, parce que j'ai été rejeté par mes parents, par les autres, et que je suis persuadé du coup, eh bien, que personne ne va m'aimer, eh bien, je me donne le premier qui passe. Parce que je ne me suis pas retrouvé en sécurité, eh bien, j'ai décidé d'être une personne en colère parce que je ne suis pas compris. J'ai décidé de me rendre justice moi-même parce que j'ai subi ce viol, cette agression et que Dieu lui-même n'est pas intervenu. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire que la tristesse ne vous aidera pas à faire le deuil de ce que vous avez perdu. La colère ne vous aidera pas à faire le deuil de ce que vous avez subi. La colère ne vous aidera pas à faire le deuil de la trahison. Mais par contre, le moment est venu, peu importe ce que vous avez mis en place. Le moment est venu, eh bien, de faire la paix avec vous-même. Le moment est venu de vous pardonner. Pardonne-toi d'avoir pris cette posture pendant toutes ces années. Pardonne-toi d'être monté dans cet arbre et descendre. Chers amis, je voudrais vous présenter au travers de cette semaine des choses concrètes. La souffrance, c'est quelque chose de concret. La frustration, c'est quelque chose de concret. La déception, c'est quelque chose de concret. Et aujourd'hui, je vous dis que Jésus
est la solution. Amen. Jésus a des méthodes concrètes. Demain, nous allons faire des choses concrètes. Il y a dans la Bible des méthodes concrètes pour nous aider à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir descendre de ce sycomore. Le sycomore ne bouge pas. La mémoire traumatique nous fige dans le passé. Monter dans cet arbre, combien même c'est légitime, vous a bloqué dans votre vie, dans votre évolution. Vous faites les choses à répétition, et 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, vous êtes au même point. Vous vous retrouvez dans les mêmes situations, avec les mêmes problèmes, avec le même profil de personnes, avec ces mêmes questions qui restent sans réponse, tout simplement parce que vous êtes dans votre sycomore. Ce matin, Jésus te dit, écoute, descends, parce qu'aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Jésus ne force personne. Et il faut pour cela que nous puissions vous pardonner. Pardonne-toi de ne pas avoir su te défendre contre cet adulte. Pardonne-toi de ne pas avoir choisi la bonne personne. Pardonne-toi de t'être scarifié pendant toutes ces années. Pardonne-toi de ne pas avoir su résister au dénigrement parental. Pardonne-toi de ne pas avoir su faire face aux difficultés de ta vie. Jésus veut te guérir. Pour ça, il faut que tu descendes de ton sycomore. Dieu ne peut pas intervenir, chers amis, si nous ne déposons pas les armes. Dieu ne peut pas intervenir si nous gardons notre armure. Tant que nous allons garder, mettre en place notre mécanisme de défense, aussi légitime soit-il, Dieu ne peut pas intervenir. Chers amis, c'est très important ce que je dis. Parce que finalement, le temps passe, et puis il ne se passe rien, et puis nous blâmons Dieu. Nous ne comprenons pas pourquoi nous. Tout simplement parce que nous gardons cette armure. Dieu veut recoller cette déchirure. Dieu veut que nous soyons des chrétiens authentiques. Dieu veut que nous soyons des jeunes avec cette envie de parler de lui, que nous puissions faire cette expérience qui n'est pas une expérience réservée aux adultes, qui n'est pas une expérience réservée aux autres, qui est une expérience réservée à tous ceux et à toutes celles qui veulent donner à Dieu la première place. C'est une expérience qui est réservée à tous ceux et à toutes celles qui veulent se laisser transformer par Jésus-Christ. Et Dieu n'oblige personne à cela. Acceptes-tu de descendre de ton sycomore? Chers amis, je vous ai dit que je ne peux pas vous présenter de prédication miracle. Quand Jésus intervient dans la vie de Zachée, Zachée reste petit. Son nom ne devient pas Zacharie, il reste Zachée. Il reste toujours chef des publicains. Mais par contre, il se passe quelque chose. Il décide d'agir autrement. Sa pensée a changé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à la fin de la semaine, il ne va peut-être rien se passer d'extérieur dans votre vie, mais par contre, votre manière de penser va changer. La perception que vous avez de vous-même va changer. La perception que vous avez de Dieu va changer. Et vous serez capable de dire, tu comptes pour moi. D'accepter en tout cas l'idée que vous comptez pour Dieu. Parce que vous comptez pour Dieu. Mais la première étape, celle du pardon, celle du changement, celle de la guérison, parce que Dieu ne veut pas vous changer. Votre corps ne va pas changer, votre histoire ne va pas changer, votre nom ne va pas changer. Par contre, votre manière de penser va changer. Et ça, c'est le Saint-Esprit seulement qui peut le faire. Ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous voulez faire cette expérience nouvelle? Est-ce que ce matin, vous voulez descendre de votre sycomore? Est-ce que ce matin, au-delà de ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant, au-delà de toutes ces questions qui sont restées sans réponse, est-ce que ce matin, vous êtes prêt à dire à Dieu, écoute, ok, je te mets à l'épreuve, je te donne 7 jours pour que tu puisses faire quelque chose. 7 jours pour qu'il se passe quelque chose de différent dans ma vie à partir de là. Laissez-moi voir tous ceux qui voudraient faire cette expérience avec Dieu. Si vous voulez le faire, tout simplement, je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons chanter
fixe les yeux sur le Maître. Et tous ceux et toutes celles qui voudraient avoir un moment particulier de prière, qui voudraient s'engager de manière particulière à dire à Jésus, écoute, maintenant, viens, transforme-moi. Eh bien, si vous voulez, vous allez venir juste ici et nous allons prier ensemble. Commençons par le refrain. 526. Le refrain, tous ensemble. On est écrasé. Fixe les yeux sur le Maître. Viens sous son merveilleux regard. Viens sous son merveilleux regard. Et tu seras ton être. Et tu seras dans tout ton C'était plus de manière semblable. Vivifié et pour lui mis à part. et pour lui mis à part. Couvrant la tête, tu te nourris de tes malheurs. Pour que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître. Viens sous son merveilleux regard. Et tu seras dans tout ton être. Vivifié pour lui mis à part. Nous allons nous consterner pour la meilleure pour ceux qui le peuvent. Éternel miséricordieux, nous te remercions pour ce privilège, cet honneur que tu nous donnes de pouvoir nous présenter devant toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour infini. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, tu nous rappelles combien tu nous aimes. Tu nous rappelles combien tu ne tiens pas compte de ton ignorance. Tu nous rappelles que tu ne tiens pas compte de nos erreurs, mais que tu es toujours prêt à nous manifester ton amour. Tu es toujours prêt à nous guérir. Oh, nous avons l'assurance, Seigneur, qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Il n'est pas trop tard pour apprendre de toi. Et pour ça, Seigneur, nous voulons te louer. Ô Dieu miséricordieux, je voudrais te présenter tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés jusqu'ici, tous ceux et toutes celles qui ont décidé de faire cette expérience avec toi, tous ceux et toutes celles qui ont décidé de descendre leur sycomore afin de te voir agir dans leur vie de manière significative. Tous ceux et toutes celles qui se posent ces questions, qui sont restés sans réponse durant tout ce temps, toutes ces années. Tous ceux et toutes celles qui ont manifesté un certain comportement, une certaine attitude qui ne nous a mené nulle part, mais au contraire qui nous a fait souffrir. Aujourd'hui, nous avons l'assurance que tu vas intervenir. Nous avons l'assurance que tu vas nous délivrer, que tu vas nous guérir, que tu vas briser ces chaînes qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Nous croyons en ta toute-puissance. Nous savons, Seigneur, que ton bras n'est pas trop court pour intervenir, ni ton oreille trop dure pour entendre nos prières et nos supplications. Agis dans les vies de tout un chacun. Ô Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies durant cette semaine. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, nous vous invitons à vous lever et nous allons entonner ensemble notre chantelle.